bienvenue à vous sur le plateau de la matinale de ce mercredi 12 octobre. Si vous nous rejoignez, nous sommes au départ d'une demi-heure d'actu 100% Vendée. Dans le journal, nous revenons aujourd'hui sur la session trimestrielle du conseil départemental qui s'est ouverte hier soir. C'était à Tiffauges. Au cœur des échanges, une question: à quel tourisme pour demain en Vendée? La question du coût de l'énergie pour les collectivités a également été largement abordée. Nous allons revenir aussi dans les prochaines minutes sur cette initiative d'un autre conseil. Il est municipal, celui-ci, municipal des jeunes, qui lance une grande collecte au profit de la SPA. On parlera aussi de la rentrée du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Et puis dans nos chroniques du jour, il sera question de ciné, puisque nous sommes mercredi, avec une comédie romantique, ça c'est le titre, qui est une comédie romantique, ça c'est le genre, avec notamment Alex Lutz. Avant, on regarde la météo. Et vous pouvez regarder, on n'a pas de trop mauvaises nouvelles aujourd'hui, en tout cas de meilleures qu'hier, puisqu'il y a des nuages, certes, mais ils seront bien plus légers que ceux d'hier qui étaient tout gris, moins épais. Ils vont recouvrir en revanche l'intégralité du territoire pour ce matin. Vous verrez également à la fin du journal qu'il y a une petite poche du côté de la Châtaigneraie, même un petit peu plus épaisse qu'ailleurs. Côté température, 9 pour tout le monde, c'est une moyenne au réveil. Cet après-midi, la carte, cet après-midi, les nuages vont s'étioler. Ils ne vont pas disparaître, attention, ne vous emballez pas. On n'aura pas un ciel limpide comme les jours précédents. En revanche, ils seront quand même bien plus légers que ce matin. Température 20 pour le littoral, 21, voire un petit peu plus si vous êtes dans les terres. Passons aux horaires de marée avec notre prochaine basse mer qui est prévue en milieu de journée à 13h03, très exactement. La pleine mer, elle, ce sera en début de soirée à 7h-10. Les coefficients 95-91, ça reste encore assez important. Si vous voulez en milieu de journée aller profiter du Gois, vous avez jusqu'à 1h30 avant et après justement le point le plus bas de la marée. Côté marché, où peut-on aller aujourd'hui pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux? Regardez la carte. Saint-Martin-des-Tilleuls, La Roche-sur-Yon, Angle, si on prend une diagonale du nord-est au sud-ouest, et à l'inverse, Barbâtre, Paluot ou encore Foussay-Perret pour aujourd'hui. Côté éphéméride, nous fêtons les Wilfried. Bonne fête aussi au Enora ou alors au Romaric. Le soleil se couchera ce soir à 19h24 et nous sommes à 75 jours très exactement de Noël. On passe au journal. Et nous commençons avec nos 34 conseillers départementaux qui étaient à Tiffauges hier soir. Ouverture de la session trimestrielle du conseil départemental de la Vendée. Et comme le veut l'usage, celle-ci était décentralisée, d'où la présence dans le pays de Mortagne. Au cœur des premiers échanges, la présentation d'un plan pluriannuel pour le tourisme vendéen. Un projet 2022-2028 pour établir les priorités de la Vendée en matière d'attractivité, car le tourisme a un véritable poids économique. Il représente 15% du PIB de la Vendée. Les détails, c'est avec Guillaume Jean, le premier vice-président du conseil départemental en charge justement du tourisme. Il répond aux questions d'Alexandre Debray. 2,5 milliards de chiffre d'affaires sur le territoire vendéen pour le tourisme, 37 000 emplois à la clé. Bien forcément, ce bilan au niveau de la saison touristique, il est très positif, n'est-ce pas Guillaume Jean? Tout à fait, une très bonne saison 2022 et sachant que l'année de référence qu'on avait c'était 2019 et on a réussi à faire mieux que 2019. Donc oubliez les années 2020-2021 et on repart sur une dynamique très positive pour 2023. Alors, cette dynamique, vous aurez le temps de l'évoquer notamment lors de la future réunion que vous allez organiser pour faire ce bilan plus global et plus complet. Néanmoins, et on va pouvoir en parler dès ce soir, c'est ce plan pluriannuel 2022-2028 avec plusieurs enjeux et notamment attirer des touristes étrangers. Bien sûr, alors se rappeler déjà que le schéma départemental du tourisme, sur une durée de 6 ans, ça permet de mettre sur le papier, de figer un petit peu les choses sur la stratégie départementale pour le tourisme en Vendée. Alors évidemment, plusieurs actions, plusieurs orientations dans ce schéma, notamment le fait de pouvoir pousser davantage la Vendée à l'international et donc de faire mieux connaître la Vendée à l'international. On veut essayer de jouer déjà avec notre socle de clientèle fidèle que sont les Britanniques, les Belges, les Néerlandais et les Allemands, mais aussi aller chercher d'autres clientèles. Je pense bien sûr aux clientèles scandinaves
qui n'ont pas trop l'habitude de venir en Vendée. Et puis on crée un lien avec elles, notamment par le biais de la Vendée Arctique. Mais certains disent qu'il n'y a pas forcément de tourisme dans l'arrière-pays. Comment vous voulez le développer, ce tourisme dans l'arrière-territoire départemental? Ouais, je crois que c'est un faux débat dans quelque sorte, dans la mesure où finalement, évidemment, les touristes viennent en Vendée pour les plages et pour le Puy du Fou. Ça, je pense que c'est incontestable. Après, il y a tout un travail qui est fait par le département avec Vendée Expansion, Vendée Tourisme, pour faire en sorte qu'on réussisse à lisser la fréquentation dans l'espace et dans le temps. On veut que les gens viennent plus tôt et plus tard, autour du mois de juillet-août. Et puis on veut aussi que ces gens puissent bouger finalement, parce que quand il ne fait pas beau sur la plage, c'est intéressant d'avoir un point de chute à l'intérieur des terres. Et on se rend compte finalement, quand on discute avec d'autres départements, notamment du littoral atlantique, qu'on a une richesse d'offres à l'intérieur des terres qui est assez exceptionnelle. Donc à nous de la promouvoir et de la mettre en lumière. Et d'autant plus que forcément, cette offre, elle, s'élargit puisqu'il y a plus en plus de touristes en avant-saison et en après-saison. Voilà pour ce point donc sur la session décentralisée du côté de Tiffauges. Le conseil départemental qui envisage la création d'un prix du tourisme durable pour valoriser les initiatives les moins polluantes. Je vous en parlais en début de session. Un autre sujet a été évoqué au cours de la soirée, c'est le coût des énergies. La situation est très critique pour les collectivités et la loi les contraint à n'acheter qu'une seule fois par an de l'électricité à la SAEM Vendée Énergie qui, elle, peut encadrer ces prix. Le département est donc en train de travailler avec le gouvernement pour que cette énergie produite localement puisse être encore plus utilisée par nos communes. Nous y reviendrons dans les prochains journaux. À La Roche-sur-Yon, l'heure était à la rentrée solennelle pour le tribunal judiciaire, avec un effectif au complet d'ailleurs pour la présidente du tribunal, puisque 3 magistrats et une greffière sont arrivés dernièrement en renfort. Au total, 25 magistrats pour la juridiction de La Roche-sur-Yon, qui couvre à peu près les 2/3 est du département. Une rentrée 2022 qui va permettre de poursuivre les efforts locaux déjà entamés. Écoutez. Les chantiers sont toujours, je dirais, à l'identique, c'est-à-dire que nous avons l'objectif de rendre une justice dans des délais raisonnables, de qualité, voilà, avec des orientations qui sont marquées assez fortement. Dans la lutte, la juridiction est engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Elle est aussi très engagée effectivement dans la mise en place des réformes, comme le code judiciaire pénal qui concerne les mineurs. Et ce sont effectivement des axes très forts au sein de la juridiction. Beaucoup d'émotions hier à Fontenay-le-Comte, dans les locaux du collège Saint-Joseph. 60 de ses élèves ont retrouvé les 9 jeunes de l'institut médico-éducatif voisin, des adolescents avec lesquels ils ont réalisé il y a quelques mois une comédie musicale. Cette fois-ci, c'est sur grand écran qu'ils ont pu revivre cette aventure avec des étoiles et parfois des larmes dans les yeux. Colline Davy. Ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois et se retrouvent aujourd'hui pour le résultat. Des jeunes collégiens, d'autres en situation de handicap, réunis pour un projet commun, une comédie musicale. Chacun y trouve sa place et parfois plus. Je suis très content de revenir ici en tout cas. J'ai bien aimé. Et toutes les collégiennes, elles étaient vraiment sympas avec moi. À Valentin, on a une relation de meilleurs potes, on va dire ça comme ça. J'allais dire c'est mon petit frère, mais non, il a 4 ans plus que moi. C'est mon grand frère, mais je l'ai aidé, c'est Valentin. L'heure est à la découverte du film réalisé pendant l'année. Le fait de se revoir ravive quelques souvenirs. On a pleuré, on a rigolé, on a hurlé, on était énervés, parce qu'on n'arrivait pas, on était fatigués en plus. Non, c'était incroyable. J'avais un peu envie de pleurer, c'était émouvant. Je pensais pas que j'allais autant être proche des IME et m'entendre bien avec eux comme ça. Et vraiment, j'ai fait de belles rencontres et c'était beaucoup trop bien. J'étais très content et j'avais bien réussi à chanter, c'était bien en vrai. Ah bah oui, ça m'a ravi de recommencer. Un échange bénéfique pour tous les acteurs du projet. Ils ont très vite compris ce qu'ils pouvaient en tirer eux aussi, parce qu'on se dit souvent les arts inclusifs, forcément les jeunes en situation de handicap, eux c'est tout bénéf pour eux. Et ce qui est important à dire, c'est que non, le bénéfice il est à double entrée, c'est-à-dire que les jeunes du collège saisissent aussi l'opportunité, ce qu'est l'entraide, ce qu'est le tutorat, comment on peut travailler avec ces jeunes-là, comment on va placer notre parole différemment, notre regard. Et c'est vraiment
l'éveil, de la bienveillance. C'est ces mots-là qu'on a découvert au niveau du collège. Voir ce film, c'est aussi l'occasion de réaliser le chemin parcouru ensemble. Effectivement, ils ont eu l'expérience de chanter ou de danser devant tout le monde, c'est un fait, mais de se voir à l'écran, ça a un effet thérapeutique aussi, de se dire, dis donc, si c'est moi qui ai fait ça face à autant de personnes et c'était un succès, je pense qu'effectivement, c'est très très valorisant pour chacun des jeunes de l'IME, mais aussi pour ceux du collège. Le projet est une réussite. Le documentaire donne d'ailleurs envie à de nouveaux jeunes de rejoindre la troupe pour le spectacle de l'an prochain. Une nouvelle passation de commandement chez les pompiers. Ça, c'était lundi soir à la caserne principale de La Roche-sur-Yon. Le commandant Guillaume Nicole laisse sa place à son homologue Thierry Dermineur, qui arrive des Hauts-de-France. C'est un moment symbolique où le chef de centre sortant, donc celui qui quitte ses fonctions, et le chef de centre montant, donc celui qui prend le commandement, par le biais d'une cérémonie et d'une passation du drapeau du centre de secours. Donc symboliquement, on marque le changement à la tête du centre de secours. Ici, on a sur La Roche-sur-Yon une cinquantaine de pompiers professionnels et une cinquantaine de pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers effectuent environ 5000 à 5500 interventions par an. Des interventions pour secours à personne, pour incendie, pour accidents de circulation, pour différents risques technologiques. Avec des proportions, on va dire, autour des 80% pour le secours à personne et le reste donc pour les autres opérations que j'ai citées précédemment. La Roche-sur-Yon toujours avec ce gros plan à présent sur une initiative du Conseil municipal des jeunes. Les adolescents élus organisent jusqu'en fin de semaine prochaine une collecte de dons au bénéfice de la SPA de la ville. À travers cette idée, il y a l'envie de sensibiliser le public à la lutte contre l'abandon des animaux, mais également l'envie de soutenir les refuges. C'est déjà un projet qui avait été proposé, sur lequel on a voté. Et puis au fur et à mesure, en avançant dans le projet, on s'est dit que pourquoi pas aider la SPA parce que c'est le seul refuge qu'on a aussi à La Roche-sur-Yon pour pouvoir aider les animaux. On a pu collecter des plaids, des serviettes, de toilettes, des gants, du lave-vaisselle, des friandises, du pâté. Et ces dons sont à déposer au plus tard vendredi 21 octobre dans différentes écoles de La Roche-sur-Yon, ainsi que dans les maisons de quartier lyonnaises Jean-Yol et Pont-Morino, ou encore dans les collèges Richelieu et du Sacré-Cœur. On termine avec du sport et comme chaque mercredi matin, c'est le moment de notre Minute GGR. Où en sont les navigateurs de la Golden Globe Race, ce fameux tour du monde en solitaire, comme en 68, c'est-à-dire sans outils de navigation électronique? Eh bien, pour le moment, vous allez le voir, la flotte est au large du Brésil. Le Britannique Simon Curven est toujours en tête. Il est suivi par l'Indien Abhilash Tomi et le Finlandais Tapio Lehtinen. Côté français, Arnaud Guest est actuellement 13e. Quant à Damien Guillou, les organisateurs étaient en attente de nouvelles données pour affiner sa position, mais au dernier pointage, il était 6e. Et le moral est plutôt bon, vous allez l'entendre, pour le skipper PRB. Ça commence à être agréable et puis on fait du sud quoi, donc tu fais la route, t'as l'impression de réduire la distance avec l'objectif, donc ça c'est bien et donc c'est cool, hein. C'est bien, il fait un peu chaud quoi. Ce qui est super sympa, c'est que j'ai découvert plein de petites photos dans le bateau qu'on m'avait plus ou moins cachées dans mes sacs de nourriture ou autre. Donc ça c'est vraiment sympa, donc j'en trouve une de temps en temps et je les accroche autour de ma table à cartes là, et j'espère que mes enfants vont bien et que ma femme aussi et qu'elle s'en sort avec les deux petits toute seule sans moi. Voilà. Des propos recueillis au cours de la vacation d'hier. Du basket aussi avec 2 résultats à présent en National 1 masculine. Châlons s'est imposé de justesse 81-77 face à Lourdes, c'était hier soir. Et au même moment, les Sables d'Olonne se sont inclinés face à Berck 51-64. Une dernière info en foot cette fois-ci avec le tirage du 6e tour de la Coupe de France dans les Pays de la Loire. Il a eu lieu hier soir, c'était à La Roche-sur-Yon. 4 clubs vendéens sont encore en lice si vous suivez un petit peu le dossier. Les Herbiers en National 2 iront à Coteau-du-Vignoble, c'est une équipe de D1. L'équipe des Sables FC qui est en Régional 1 va recevoir le SO Cholet qui lui est en National, c'est le gros morceau du tirage. La Chatagneraie, équipe de Régional 1, ira à Blain, une division en dessous. Et Mareuil de Régional 2 va recevoir Saint-Julien d'Yvat-sur-Loire qui est dans la même division.
Voilà pour l'actualité. On va terminer avec les infos météo détaillées de ce mercredi matin. Vous le voyez, c'est un ciel nuageux pour l'ensemble du département avec une petite poche un peu plus nuageuse qu'ailleurs du côté de la Châtaigneraie. À l'inverse, beaucoup moins de nuages si vous êtes sur l'île Dieu. Côté température, 9 pour l'intégralité du territoire, 12 justement pour l'île Dieu dont on parlait à l'instant. Voilà pour le flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour au programme du cinéma, puisque nous sommes mercredi avec une comédie française, un focus sur l'éducation affective aussi dans les écoles vendéennes et de la mycologie. Et c'est justement en parlant champignons que nous allons commencer. La saison des champignons est lancée, ça ne vous aura pas échappé si vous êtes allé vous promener en forêt ou même dans votre jardin. Rencontre donc ce matin avec la Société mycologique de La Roche-sur-Yon pour faire le point sur cette année 2022. Elle s'annonce un début de saison difficile, puisque nous sommes toujours un peu victimes de la sécheresse de l'été. Cependant, selon les secteurs, là où il y a eu des orages, on peut trouver quand même des champignons, déjà un peu en quantité. Hier, nous étions en forêt d'hébergement et nous avons trouvé plus d'une 50aine d'espèces de champignons. Donc, beaucoup d'amanites, dont la terrible amanite phalloïde, quelques bolets quand même malgré tout, un peu abîmés parce que le temps est toujours sec quand même s'il pleut de temps en temps. Mais nous avions quand même au niveau des amanites des bons comestibles, comme celle qu'on appelle la golmotte, l'amanite vineuse, en quantité importante. Il y avait aussi beaucoup de russules, quelques lactaires, donc plus de 50 espèces. Donc selon les secteurs, là où les orages sont passés, on peut trouver donc des champignons. C'est quand même la saison où les champignons sont les plus fréquents, sachant que par ailleurs, nous pouvons trouver des champignons tout au long de l'année. C'est un peu la météo qui commande. Certaines espèces d'ailleurs sont propres à une saison donnée, comme au printemps. Nous avons des espèces qui sont spécifiques du printemps que l'on ne va pas retrouver à l'automne. Oui, tout à fait, puisque la plupart des champignons sont ce qu'on appelle des champignons mycorhiziens qui poussent en symbiose avec les arbres. C'est le cas notamment des bolets, mais bien d'autres. Et ce qui explique que les champignons sont beaucoup plus nombreux en forêt que sur les prairies. La Vendée est remarquable par son sol, c'est-à-dire que la géologie est quand même variable, puisque nous avons une grande partie du département qui est sur le massif armoricain, donc avec des sols bien à part, avec des roches volcaniques, ce qui est notamment dans des régions comme Aronnais, les vignes sont plantées sur d'anciennes laves, d'anciennes scories volcaniques, et sur le sud Vendée, là on va rencontrer plutôt des sédiments avec les calcaires. Et puis bien sûr, il y a la côte. Après il y a les marais et puis la forêt maritime, ce qui fait que selon le lieu où l'on se trouve, on va avoir des espèces qui peuvent être différentes. Alors donc on a cette variété-là au niveau des espèces. La Société mycologique qui organise régulièrement des sorties. La prochaine en Vendée est prévue dimanche 23 octobre et ce sera en forêt d'Esnay. Ensuite, rendez-vous le 6 novembre à la Barre de Mont. Nous, en attendant, on part au ciné. Avec un film dans lequel on retrouve un Alex Lutz qui est un petit peu déboussolé. Il vient d'apprendre qu'il est le père d'une petite fille de 3 ans. Ça s'appelle une comédie romantique et c'est le coup de cœur d'Olivier. Une avant-première à retrouver notamment au Sables d'Olonne. Qu'est-ce que tu fous là?
Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Tu disparais pendant 3 ans et tu te plantes chez moi là sans prévenir. Vous pouvez pas savoir. Non mais ferme-la. Quand Camille va voir le bordel que t'as foutu là. Mais je lui expliquerai à Camille, je vais ranger. Range ce que tu fais, gueule pas là, t'es pas à se gueuler. Putain, bonjour. Ouais, bonjour, au revoir surtout. C'est quoi le problème? Il y a ceux que j'ai déjà, le pognon et le logement. Bonjour monsieur, vous arrêtez la musique s'il vous plaît? Merci de votre gentillesse. Hein. Puis je viens d'apprendre que j'ai une petite fille et sa mère me déteste et veut plus jamais me parler. Désolé Salomé, attends. Non mais attends, tu peux pas me balancer un truc comme ça et partir. C'est toi qui es parti d'abord. Alors c'est bon là, dégage. Ah t'as fait fort quand même. Bah va falloir que tu fasses encore plus fort. Bah comment ça? Bah tu lui sens le grand jeu. Il y a 3 ans, j'ai déjà tout fait foirer avec cette fille. Salomé, c'est la femme de ma vie, voilà. Je vais pas pouvoir les bloquer plus longtemps. T'as noté le numéro, ma belle? Je te pose jamais de questions. Elle est encore trop petite. Hello. Autorisation pour rouler sur la voie publique, monsieur. D'accord. Nom, prénom, adresse, s'il vous plaît. Romain Gary, 8 impasse Émile Ajar. Se dire la vérité, c'est bien aussi. Moi, je dis la vérité, je la perds pour toujours. Ouais, ça va être mon bureau. On sait bien que tu me caches ces trucs, non? Je cache rien. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. C'est mes seules affaires, donc il faut que vous me les rendiez. D'accord. Et tu nous files ta veste. C'est hyper fragile, ça se lave pas en machine, sinon bousiller. Ok. Je t'inquiète pas, nous on lave tout à froid. Ça se voit, ça se sent aussi. Et donc, vous le voyez, le film, une comédie romantique, sortira le 16 novembre au cinéma. En attendant, vous avez quelques avant-premières, notamment en Vendée. On découvre maintenant l'extrait du jour. Dans ce nouveau numéro de Conseil de famille, Régis Bossard nous propose de parler des interventions dans les établissements scolaires de Vendée pour parler de l'éducation affective et sexuelle. Des interventions qui sont préparées très en amont, vous allez voir, un petit peu en fonction des attentes des élèves. Regardez. Alors, ce qu'on peut voir vraiment depuis 8 ans, c'est que ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, un petit peu pour parler de l'organisation, c'est-à-dire que à peu près 15 jours, 1 mois avant l'intervention, le prof principal ou bien la personne référente au sein de l'établissement va devant les élèves et leur dit, dans quelques semaines, vous allez avoir un couple qui va venir vous parler de ces questions d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Quelles sont les questions que vous avez envie de poser ? Donc chaque élève prend un papier, ils ont un petit temps pour poser toutes les questions de manière anonyme. C'est juste inscrit s'ils sont garçons, filles et leur âge. Et donc nous recevons ces questions à notre domicile. Et à partir de là, voilà, on voit un petit peu les demandes. Alors la plupart du temps, quand je dis la plupart du temps, c'est 95% des questions. C'est comment savoir si c'est la bonne personne, comment savoir si l'on est amoureux, comment savoir si on est prêt pour faire sa première fois. Il y a très peu de questions, on va dire, provocantes. Il y a très peu de questions sur la pornographie, parce qu'en fait, ils savent qu'ils ont envie d'autre chose que ce qu'ils peuvent entendre ou voir sur Internet. Et donc, voilà, ce sont des questions qui reviennent, ce sont toujours le même style de questions qui reviennent. C'est vraiment ce qu'on constate depuis 8 ans. Il y a très très peu d'évolution, en fait. D'accord. Ils en parlent aisément, parce qu'on les voit, ils ont l'air de tout connaître. Internet permet de tout savoir, entre guillemets, mais est-ce qu'ils restent timides, est-ce qu'ils restent fleur bleue par rapport à tous ces sujets-là ? Alors, en fait, comme ils posent les questions sur papier, voilà, on voit que les questions, ce sont vraiment des questions, oui, on peut dire, encore un peu naïves et innocentes, parce que, voilà, ils veulent vraiment savoir quand est-ce que je suis prête pour ma première fois, est-ce que la première fois, ça fait mal, etc. Donc, c'est vraiment des questions très concrètes, mais auxquelles ils n'ont pas forcément de réponse, justement, parce que ce qu'ils peuvent voir, eh bien, ils n'ont pas de réponse en voyant des films porno, en voyant des séries, etc. Et donc, ça leur permet de poser des questions que peut-être ils ne poseraient jamais, évidemment, à leurs parents ou même à leurs copains, parce que, évidemment, ils fanfaronnent un peu devant les copains. Et vous allez pouvoir retrouver en intégralité Conseil de famille tout au long de la journée sur l'antenne de TV Vendée. Également à la demande si vous voulez le partager sur notre chaîne YouTube. Nous concernant maintenant, nous passons au 3e indice de la semaine pour le jeu.
Nous en avons parlé avec notre invité ce matin de la matinale, Grégory de Rochengame. C'est notre partenaire de la semaine. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les indications sur le replay de l'invité de la matinale sur notre site internet. Donc c'est le partenaire de la semaine qui vous propose à 2 d'entre vous de repartir avec 2 full pass chacun pour aller à la découverte de ce festival ce week-end à La Roche-sur-Yon. Comment on fait pour les décrocher ? Eh bien on trouve la bonne réponse à la question suivante. À qui exactement fait référence Joséphine ? La fameuse Joséphine de la marche Joséphine que nous avons eue la semaine dernière dans 165 ou 168 communes de Vendée à l'initiative de La Roche-sur-Yon. Qui fait référence exactement Joséphine ? Indice du jour, Isabella Rossellini, Ursula Andress ou encore Micheline Prel la connaissent bien. Pourquoi dit-elle ça ? Eh bien, vous avez jusqu'à vendredi pour le savoir et m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Là-dessus, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous. On va se retrouver demain, maintenant, dès 7h en direct pour un nouveau point sur l'actu 100% Vendée. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon mercredi et à demain.